Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Immense émotion hier soir à la Beaujoire pour le premier match du FC Nantes depuis la disparition d'Emiliano Sala. Un hommage bouleversant sur le banc, sur le terrain et dans les tribunes, retracé grâce aux images de Sébastien Bargnou. C'était terrible. Match plus difficile préparé et géré, coaché. C'était très difficile de supporter, je vous dis franchement et honnêtement. Même ambiance, merci au public. Sur Emiliano, il sera toujours gravé dans notre cœur, on n'oubliera jamais ce garçon. Je n'ai pas les mots. Que ce soit les supporters, que ce soit l'équipe, les joueurs, je pense, et même l'équipe de Saint-Etienne qui a vraiment joué le jeu, je pense que c'était une soirée réussie. On peut être fier de nous et je pense que d'où il est fier de nous aussi. Ouais, ils ont été magnifiques, fantastiques. Je pense qu'ils ont été à la hauteur d'Emiliano. Ils ont rien lâché du début jusqu'à la fin, comme lui le fait. Donc voilà, on les remercie. Je pense que le public leur a rendu un bel hommage parce qu'il le mérite. C'est vraiment une bonne personne sur le terrain et en dehors, avec beaucoup de qualité, beaucoup de respect. Et il y a des choses dans la vie qui sont plus graves que ce qu'on fait là pendant 90 minutes et il ne faut pas l'oublier. Et on retrouvera plus longuement le film de cette soirée très spéciale ce dimanche dans Téléfoot. On en vient à l'autre actualité de la soirée. Strasbourg a décroché son ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue en éliminant Bordeaux par 3-2. Et du coup, Thierry Laurey, victorieux en conférence d'après-match, ça devait être l'éclate. Allô, alors dégagez-moi tout ça. Bon, et alors du coup Thierry, ça fait quoi d'être en finale ? On est en finale, tant mieux. D'accord. Et c'est le fruit d'un travail collectif, tout ça. Non, c'est tombé du ciel. Juste hier soir, j'ai eu de la chance, j'étais là, donc j'ai récupéré, en fait, et puis j'ai dit tiens, on va faire ça. Thierry, vous n'avez pas l'air super heureux d'être en finale ou c'est moi, là ? C'est vous qui m'énervez. Voilà, d'accord ? Donc je vais m'en aller, vous ferez ce que vous voulez comme analyse. Voilà, bonne soirée. Ok, bonne soirée Thierry. Alors il n'y avait pas que Thierry Laurey qui était vénère, il y avait aussi les supporters de Bordeaux et pour le coup, eux, ils avaient des vraies raisons de l'être, ils l'ont exprimé sur les réseaux sociaux, leur mécontentement pour Bobby. C'est la tristesse, la honte en tant que supporter des Girondins. Pour Lalanne, prendre 3 buts en 11 minutes sur les mêmes phases, c'est compliqué et Bordeaux ne méritait carrément pas d'être en finale. Et pour Joe, en direct de Miami, la défense en particulier était carrément horrible et inacceptable, c'est extrêmement décevant. Ah mais attends, ah non mais c'est Joe Dagrosa, c'est le nouveau boss de Bordeaux qui a dit ça, les défenseurs bordelais apprécieront, évidemment. Allez, pause. Et si on se faisait un beau golasso sud-américain ? Direction la Colombie et c'est Marlon Piedrahita qui régale. Et c'est le dernier jour du Studio Mercato et Monaco ne s'arrête plus. Nkoudou, actuellement à Tottenham, a passé sa visite médicale pour rejoindre le Rocher. L'ancien Marseillais va être prêté pour 6 mois. Monaco a donc déjà recruté 6 joueurs dans ce mercato hivernal. Fabregas, Ballo-Touré, Naldo, Vainqueur, Martins et Carlos Vinicius. Tout est mis en œuvre pour assurer son maintien. Justement, c'est notre question. Est-ce que c'est suffisant pour Monaco, toutes ces recrues, ou est-ce que ça ne fait pas un peu trop pour la suite de la saison ? On choisira demain 2 commentaires. Bon alors du côté de Marseille, on tente clairement de se débarrasser de certains de ses attaquants. Kostas Mitroglou est donc arrivé aujourd'hui à Istanbul pour s'engager avec le Galatasaray pour un prêt de 18 mois. Bon alors visiblement ça a l'air de lui faire super plaisir comme on atteste cette photo. Clinton J serait lui aussi proche de la sortie, mais selon la presse turque, Beşiktaş aurait mis fin aux discussions avec l'OM et Marseille tenterait également de trouver une porte de sortie pour Grégory Sertic qui a refusé Aston Villa et vise l'Espagne et la MLS. Réponse dans quelques heures.
Recrutement express pour Paris qui veut donc pallier à l'absence de Neymar sur ces prochaines semaines. Deux noms sont sortis, Willian, le Brésilien qui est à Chelsea, et Luciano Acosta qui est donc un joueur de MLS au DC United. Et c'est cette piste qui serait donc la plus probable. Le joueur argentin qui a le même agent que Leandro Paredes, la première recrue parisienne cet hiver, a fait une grosse saison avec 15 passes décisives et 11 buts en 36 matchs. En ce qui concerne l'arrivée d'un milieu, comme ça semble très compliqué pour Idrissa Gueye, la piste de Thiago Mendes, le Lillois, est réactivée selon nos informations. La fin du mercato s'annonce donc animée pour le PSG. Sinon, Cavani propose lui aussi sa recrue. Elle s'appelle Sarah et elle est dotée d'un très bon timing et d'une belle détente. Who let the dogs out? 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 Hier, on vous demandait quel grand club européen Memphis Depay devrait rejoindre cet été. Eh bien, pour toi, e-game, tu vois le Bayern Munich pour remplacer Franck Ribéry, mais il faudra que Depay soit plus régulier sur la fin de saison avec Lyon. Et pour toi, AZX, Memphis devrait rejoindre Paris, où il aurait plus de chances qu'au Barça, qui pourrait bien le laisser. Par contre, sur le banc, Malcolm, bien sûr, si tu nous regardes, on pense à toi. Je vous ai montré un but tout à l'heure en Colombie. Eh bien, c'est le même attaquant dans le même match, mais 15 minutes plus tard, avec toujours un beau golasso. Cadeau. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted. Pendant ce temps-là, en Équateur, ça s'amuse. Une équipe de 2e division a fait une vidéo de présentation pour son effectif à venir pour la saison suivante, mais alors pas n'importe comment. En version Fortnite. C'est la fin de la quotidienne, alors n'oubliez pas, il y a toujours le maillot de Balotelli qui est à gagner, dédicacé cette semaine, et c'est réservé exclusivement à nos abonnés de la chaîne Téléfoot. En attendant, on se quitte en images, en musique, et on se dit à très vite. Allez, ciao. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Ah oui, gosse. Ah oui, ah oui, ah oui. 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 Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.